Gloire à Dieu. Amen. C'est un peu fort, je pense, au micro. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, vous dites Amen. Merci, mon frère. Voilà, bienvenue peut-être à ceux qui viennent pour la première fois ici ce matin. Que Dieu vous touche, vous parle, vous ressortez de ce lieu avec quelque chose de la part de Dieu pour votre vie. Voilà, et que vous qui êtes habitués, mes frères et sœurs, eh bien, soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous garde jour après jour et que vous soyez à son service. Voilà, je vais prier. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la suite de dimanche dernier, donc sur la Sainte Seine. Et après, il y a quoi? On pratiquera la Sainte Seine. Je vais prier, frères et sœurs. Merci notre Dieu, parce que tu es un Dieu qui parle d'une manière et d'une autre. Tu connais nos vies, Seigneur. Tu sondes nos cœurs. Ta parole nous le dit. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as donné la vie. Et, Seigneur, nous t'en sommes reconnaissants parce que non seulement tu nous as donné cette vie sur terre, mais tu nous as donné une nouvelle vie en Jésus-Christ, nous qui étions perdus. Merci parce que toutes choses sont devenues nouvelles, Seigneur. Merci pour cette vie de l'Esprit que tu nous donnes, pour ta parole qui nourrit notre foi, qui nous montre ton cœur de Père envers chacun d'entre nous. Merci pour ta grâce, Seigneur, mon Dieu, qui est répandue. Gloire à toi, Jésus, parce que tout cela est arrivé, parce que tu as donné ta vie à la croix pour nous sauver. Merci pour ce sang si précieux que tu as répandu, Seigneur. Et aujourd'hui, qui est répandu sur nos vies et qui nous donne un accès, Seigneur, total, Seigneur, dans la présence du Roi des Rois, dans la présence du Père Céleste. Merci, Seigneur. Merci pour l'Église, Seigneur, que tu t'es racheté par ton sang. Merci pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, ce matin de nous visiter puissamment par ton esprit. Seigneur, je place cet enseignement devant toi. Je te prie, Père, pour que ce ne soit pas juste quelque chose d'intellectuel pour chacun d'entre nous, mais que ça pénètre notre cœur, que ça nous amène, Seigneur, à réfléchir, à comprendre, à nous rapprocher de toi, à changer encore de mentalité, à devenir comme toi, Jésus. Merci, Seigneur, de tout diriger par ton esprit. Gloire à toi, notre Dieu. Amen. Amen. La semaine dernière, donc, j'ai fait cette première partie qui était sur la Sainte Seine, qui était la Sainte Seine avec la Pâque. Quand Jésus-Christ a institué la Sainte Seine, c'était au moment de la Pâque, on l'a vu la dernière fois, qui était un rapport direct avec l'histoire d'Israël qui avait été libéré de l'Égypte et qui était maintenant libre dans un pays que Dieu leur avait donné. Et le parallèle était que Jésus-Christ avait institué cette Sainte Seine pour que maintenant ça soit une nouvelle alliance en son sang. Et cette nouvelle alliance est largement supérieure et largement meilleure, nous dit les Écritures, que celle de l'ancienne alliance qui était sous la loi, parce qu'aujourd'hui nous sommes passés de la loi à la grâce en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit « tout est accompli ». La loi, on ne pouvait pas y répondre, on ne pouvait pas répondre aux exigences de la loi. Pourquoi Dieu a donné la loi dans l'Ancien Testament? C'était pour montrer et démontrer à l'homme qu'il ne pouvait pas être saint. C'est pour ça qu'on ne peut pas bannir la loi de la parole de Dieu. Au contraire, la loi est toujours là pour nous rappeler qu'on ne peut pas être saint. Et à partir de là, quand le peuple d'Israël comprend ça, quand nous comprenons ça, nous nous disons, mais comment on peut faire? Parce qu'il n'y a que ceux qui sont sanctifiés qui peuvent être sauvés. Il y avait un blocage. Et ce blocage, un homme est venu pour lever ce blocage. Un seul homme, par lequel nous devions être sauvés. C'est Jésus-Christ. Il s'est chargé de nos péchés, de nos maladies, de nos souffrances à la croix. Lui seul nous a apporté le salut. C'est pour ça qu'il a dit « tout est accompli ». J'ai fait tout ce que l'exigence de la loi me donnait de faire, je l'ai fait. Maintenant, par la foi en moi, vous avez la rédemption, la justification, la sanctification, vous êtes saints en mon nom. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans la joie. Parce qu'on s'approche du Père Céleste, non avec nos mérites, avec nos efforts, parce qu'on a bien compris qu'on ne peut pas y arriver, mais on s'approche du Père Céleste couvert par le sang de l'agneau. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Le sang de l'agneau qui nous purifie de tout péché. Il nous a donné une robe de justice, nous dit la parole de Dieu, et aujourd'hui, nous sommes enfants du Père Céleste. Waouh, nous sommes adoptés par le Père.
Quelle grâce! Nous sommes un peuple acquis, un peuple mis à part pour son service, pour glorifier le nom de Jésus sur cette terre et témoigner à ce monde qui est perdu, bien qu'il y en a un qui a donné sa vie pour nous faire passer des ténèbres à la lumière. C'est le seul nom de Jésus-Christ, le roi des rois, le Fils du Dieu vivant, qui est mort et qui est ressuscité 3 jours après et qui règne pour l'éternité. Et peut-être ce matin, eh bien, tu n'as jamais entendu ce message-là, mais c'est le message de la parole de Dieu. C'est l'évangile, la bonne nouvelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce message-là, il est éternel. Personne ne pourra l'effacer, parce que c'est la parole de Dieu. Et elle traverse les âges. Elle traverse les âges. Et cette parole est proclamée de par le monde. Gloire à Dieu, parce que chaque jour, des hommes, des femmes, des enfants, de toute génération, donnent leur vie à Jésus-Christ, rencontrent Jésus-Christ. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une religion, c'est un homme que tu rencontres, c'est le Fils du Dieu vivant, et il vient changer ta vie. Gloire à Dieu. Et c'était ça l'institution de la Sainte Seine, c'était ça le message que Jésus-Christ était en train de faire passer à ce moment-là, quand, eh bien, nous l'avons vu la semaine dernière, quand il a fait passer le pain et le vin à ses disciples, en leur disant, voici la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Que la croix, le salut, soit toujours devant vos yeux. Réjouissez-vous. Parce que j'annonce que bientôt, eh bien, je donne ma vie et que le monde entier va pouvoir accéder auprès du Père. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui, frères et sœurs. Donc la semaine dernière, on a posé quelque part, eh bien, les bases. C'est-à-dire, eh bien, où est-ce qu'il y a eu les racines de la Sainte Seine. Aujourd'hui, on va voir, eh bien, comme j'ai dit la semaine dernière, la pratique de la Sainte Seine aujourd'hui dans l'Église. Et on va voir que parfois, il y a un gros décalage entre ce qui se faisait à l'époque et ce qui se fait aujourd'hui. Et que parfois, nous sommes rentrés, eh bien, dans un système, malheureusement, eh bien, religieux, un système parfois habituel. Parfois, nous sommes rentrés dans un système qui nous amène aujourd'hui à ne plus considérer les choses comme il faut les considérer. Et ça, c'est quelque chose qui doit être rectifié dans nos vies si nous voulons vivre ce moment de la Sainte Seine que nous partageons tous les dimanches de la bonne manière et nous approcher de Dieu avec le cœur qu'il faut. Parce que Dieu est un Dieu qui bénit, un Dieu qui ne... C'est pas le Dieu qui veut te maudire. Parce que parfois, on a cela dans nos esprits. Attention, la Sainte Seine, c'est dangereux. C'est vrai, on va le voir. Mais en premier, Dieu est un Dieu qui veut te bénir. Et c'est pour ça qu'au travers de la Sainte Seine, quand tu la vis de la bonne manière, eh bien, tu vis un moment particulier avec ton Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors, on va commencer à apprendre cette étude-là aujourd'hui. Comment la Sainte Seine était pratiquée à la naissance de l'Église. Donc pas aujourd'hui, mais à la naissance de l'Église. Déjà, le mot Seine, c'est un mot qui veut dire simplement le souper. Parce qu'on utilise ce mot-là, peut-être Sainte Seine, certains ne savent même pas ce que ça veut dire. Le mot Seine, Sainte Seine, c'est le saint souper. Et généralement, c'était le souper du soir. Donc c'est un mot latin, c'est ni un mot grec, ni un mot hébreu, c'est un mot qui vient du latin directement et qui nous rappelle le souper de Jésus-Christ en fait. On retrouve 4 expressions différentes dans le Nouveau Testament qui nous parlent de la Sainte Seine. On parle de la fraction du pain dans Actes 2, 42. Donc c'est marqué, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça c'était la naissance de l'Église juste après la Pentecôte. Il persévérait dans la fraction du pain. Chose qui était importante. Ce passage-là nous montre 4 piliers de l'Église. Et la Sainte Seine en fait partie. On ne peut pas l'éliminer. On ne peut pas faire l'impasse dessus, comme certains aujourd'hui ne le pratiquent plus. C'est dangereux, parce que c'est un pilier qui est essentiel à la foi du croyant. Le repas du Seigneur, 1 Corinthiens 11, 20. La table du Seigneur, 1 Corinthiens 10, 21. Et la communion au corps et au sang de Christ, dans 1 Corinthiens 10, 16. Je vais répéter les versets, parce que je sais que certains notent. Donc, pour le repas du Seigneur, 1 Corinthiens 11, 20, la table du Seigneur, 1 Corinthiens 10, 21, et la communion au corps et au sang de Christ, 1 Corinthiens 10, 16. En fait, l'Église naissante, vous le savez aussi bien que moi, au jour de la Pentecôte, quand il y a eu eh bien, le feu du Saint-Esprit qui s'est répandu, la Bible nous dit que plus de 3000 âmes, en fait, se sont tournées vers le Seigneur ce jour-là. Il y a eu une conversion en masse. Imaginez un peu ce qui s'est passé. 3000 personnes d'un coup
qui découvrent Jésus-Christ, qui donnent leur vie à Jésus et qui vont se faire baptiser. Wow. J'aimerais vraiment vivre ça en Vendée. Pas vous? Mais je crois que Dieu est capable de le faire. Et je crois que c'est dans son plan et dans ses projets pour cette Vendée. La Bible nous dit dans Actes 2, 46, « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » On voit que tout de suite l'Église s'organise. Tous les jours, ils sont ensemble. Ils sont assidus. Et leur but, c'est de vivre ensemble cette communion fraternelle et ce repas du Seigneur. J'aimerais que vous gardiez ça dans votre esprit, c'est très important. En fait, à l'époque, eh bien, ils faisaient une agape ensemble. Ils ne faisaient pas une agape, les 3000 personnes ensemble, ce n'était pas possible. Mais comme on voit, ils étaient dans les maisons. C'est-à-dire que, eh bien, ils allaient au temple et puis après ils se réunissaient dans les maisons et là ils continuaient eh bien, à vivre leur communion fraternelle. Les croyants étaient les uns avec les autres. J'aimerais qu'on se pose cette première question. Comment nous vivons ça? J'ai l'impression parfois que l'église c'est juste le rassemblement des croyants le dimanche matin. Ça fait peur parce que c'est pas ça que les premiers croyants ils vivaient. C'est bien de se réunir, vous voyez, ils se réunissaient les 3000 au temple. Il y avait du monde. Mais d'un autre côté, ils vivaient une communion fraternelle, les uns avec les autres, qui devait être puissante. D'où l'intérêt, frères et sœurs, de se rencontrer dans la semaine et de vivre des moments spirituels ensemble, pas de discuter de foot ou quoi que ce soit, ça c'est pas intéressant. Ça c'est secondaire, on peut le faire, mais c'est pas ça le problème. En premier, ces croyants-là qui étaient naissants, ils avaient faim et soif de Dieu. J'aimerais qu'on se pose la question, est-ce que moi j'ai faim et soif de Dieu ce matin? Est-ce que moi j'ai faim et soif de rencontrer mon Sauveur chaque jour? Pas seulement tout seul, mais avec mes frères et sœurs. Est-ce que j'ai faim et soif eh bien, d'être avec mon frère, ma sœur, et qui est là peut-être dans la peine et de prier pour lui? C'était ça l'église naissante. Ils prenaient soin les uns des autres. Si je vais plus loin dans le texte, ils ont vu qu'il y avait des pauvres dans l'église, et bien les riches, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vendaient leurs biens pour que les pauvres manquent de rien. Il y avait une réelle communion fraternelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire le mot communion? Communion, là des fois, ça a connotation chez nous juste de relation. En fait, c'est très limité de dire cela. Parce que le mot grec pour le mot communion, ça ne représente pas que la relation. Ça représente, eh bien, avoir une relation, une intimité pour être avec et servir ensemble. Ça veut dire je porte le fardeau avec celui avec qui je marche, en fait. Avec qui j'ai une relation. Si nous sommes, nous, en communion avec Jésus-Christ, quand je dis je suis en communion avec Jésus-Christ, ça veut dire que j'ai une relation avec mon Sauveur, mais ça veut dire que je le sers de tout mon cœur. C'est pour ça que Paul va dire, eh bien, portez les fardeaux les uns des autres. C'est ça la communion. Posons-nous la question ce matin. Est-ce que moi je suis en communion avec mes frères et sœurs ce matin? Hein? Ça nous pose question déjà, à réfléchir, à dire... Par exemple, quand je regarde le dimanche matin quand on se réunit, moi je regarde tout le monde, moi je salue à la sortie, des fois j'en loupe, etc. Parce que certains me disent, attends, pasteur, il faut que je te parle. Je suis vraiment désolé pour ça. Mais quand je vous regarde, parfois je regarde des frères et sœurs qui ne se saluent jamais. C'est pas parce qu'ils ne s'aiment pas, c'est parce qu'on ne fait pas attention à l'autre. Et je vois que quand on est en relation, en communion, on fait attention à l'autre. Et on va vers l'autre, on veut savoir comment il va, on veut prier pour, on veut connaître l'autre. Comme je disais cette semaine, après il faut briser la glace, il faut y arriver. Parce que parfois il y a un peu de timidité, de retenue, mais ça il ne faut pas que ça soit une excuse. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a donné non un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit qui nous pousse à aller vers l'autre comme Christ est venu vers nous. Est-ce que nous avons cela à cœur, frères et sœurs? Quand parfois je vois des ados, des jeunes qui passent à côté de nous, là, nous les adultes. On devrait être un modèle pour eux, aller vers eux et dire eh bien, je te salue, je veux te connaître, je veux prier pour toi, je veux avoir un contact avec toi, tu es précieux dans cette église. Parce que parfois il y a des jeunes au milieu de nous, eh bien, ils ont une vie de famille délabrée. Et le repère pour eux, eh bien, c'est d'avoir une église qui est là comme une famille. Posons-nous les bonnes questions, frères et sœurs.
Ou est-ce que nous sommes rentrés dans une espèce de système égoïste où on vient, on se sert, oh gloire à Dieu, merci pour la parole et je rentre chez moi. C'est ça l'église? C'était pas ça l'église à l'époque. On voit, ils allaient dans les maisons, ils mangeaient ensemble, ils faisaient des agapes ensemble, et tout d'un coup, il y avait cette sainte scène qui prenait place à ce moment-là. Un moment fort. C'était ça la pratique à l'époque. Il suivait simplement ce que Jésus avait dit. Faites ceci en mémoire de moi. Certains peuvent se poser la question, mais combien de fois je peux prendre la Sainte Seine? Pour nous, c'est le dimanche matin. Il est vrai que dans les Écritures, on trouve un passage qui dit le premier jour de la semaine. Mais pas seulement. Acte 20, verset 7, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain, dit les Écritures. Mais Paul, lui, va dire quoi? 1 Corinthiens 11, 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain, vous buvez cette coupe. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Toutes les fois. Il dit, en fait, il n'y a pas de limite. C'est quand on est dans la communion fraternelle, quand on est l'église réunie, on peut être 10 dans une maison. Ce n'est pas le chiffre qui compte, c'est la qualité qui compte, le cœur. Je sais pourquoi je suis réuni avec mes frères et sœurs dans cette maison. Je sais à cause de qui je suis là. Je sais pour qui je suis là. Je sais grâce à qui je suis là. Un seul nom, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus a dit, quand 2 ou 3 s'unissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est là la force de la Sainte Seine. Ce n'est pas les éléments symboliques qui font que Jésus est là, non. C'est parce que nous croyons en Jésus, que nous sommes unis dans cette communion fraternelle, que là, Jésus est là. Acte 2, 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain. Chaque jour. Donc la fréquence, en fait, ça dépend, je dirais, de notre organisation, mais surtout de notre cœur. Je sais qu'une fois, j'avais dit, on faisait une veillée de prière, j'avais dit à Roger sur la droite, Roger, j'avais dit un soir, écoute, à minuit, tu me fais la Sainte Seine. Alors certains étaient un peu troublés, c'est pas dimanche. J'ai dit non. Mais en fait, dimanche, c'est tous les jours dans ma vie, moi. Moi, mon jour avec mon Dieu, c'est tous les jours. J'ai une relation tous les jours avec le Seigneur. Et je suis content d'être avec mes frères et sœurs. Et pourquoi pas prendre la Sainte Seine? C'est quoi le problème? Qui est-ce que nous louons et nous adorons ensemble? C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une pratique religieuse, la Sainte Seine. Ce n'est pas un truc institué comme ça par une église, non. C'est Jésus qui nous l'a demandé. Et il demande bien qu'on se réjouisse dans ce moment-là. Elle était pratiquée dans toutes les églises. 1 Corinthiens 11, 23, Paul va dire « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Donc il spécifie qu'il a reçu du Seigneur cet enseignement et lui il le diffuse dans toutes les églises. Vous savez que quand une épître, là c'est l'épître aux Corinthiens, quand cette lettre-là partait dans une église, elle faisait aussi le tour de tout le bassin méditerranéen. On l'a recopié et puis on l'envoyait dans d'autres églises pour que l'enseignement soit donné dans toutes les églises de Christ. Donc quand Paul va écrire à Corinthe, il sait que ça va être diffusé ailleurs. Donc il va dire, bien, ce que j'ai reçu de Dieu et de Jésus-Christ lui-même, je vous l'enseigne. C'était quelque chose qui était pratiqué dans toutes les églises, une normalité. Et donc nous arrivons à ce texte que nous reprenons bien souvent le jour de la Sainte Seine, qu'on va lire ensemble, qu'on va relire ce matin, et qu'on va décortiquer ensemble, qui parfois est mal compris ou mal assimilé. Pourquoi? Parce que, on sort un texte de son contexte, et on va en faire un prétexte pour vivre quelque chose au moment de la Sainte Seine qui n'est pas tout à fait équilibré. Je ne dis pas que tout ce qui s'est pratiqué n'était pas bon jusqu'à aujourd'hui, c'est pas ça que je dis. Pas du tout. Moi je ne remets pas en cause ce qui a été fait. Gloire à Dieu pour ce qui a été fait. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Je crois qu'il faut être encore plus éclairé. Je crois qu'on avance toujours dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la connaissance de Dieu. Ce n'est pas stagnant. On est toujours en progrès avec Dieu. Marcher de progrès en progrès. On progresse. Donc on ne remet pas en cause ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, mais on va aller plus loin avec le Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 11, 17. Ça commence difficilement le texte. Paul va dire quoi aux Corinthiens? En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs,
mais pour devenir pire. Wow. Quand tu reçois une lettre comme ça, si tu... on va voir pourquoi. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Imaginez la scène. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous, je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Alors, on va faire un peu ce matin d'exégèse. Exégèse, ça veut dire simplement remettre le texte dans son contexte historique, géographique et social. Et on est obligé, dans ce texte-là, de le faire. Sinon, on peut vite tomber dans une fausse doctrine. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Premièrement, Paul, il répond à une lettre qu'il a reçue. Ce sont des frères, des sœurs qui ont fait un rapport en disant, écoute, Paul, voici le problème qui se passe. Voici ce qu'on est en train de voir dans l'église de Corinthe. C'est quand même une église que Paul a fondée. Et donc, c'est pour ça qu'il y a bien 2 épîtres qui ont été envoyés là-bas. Il tenait à cette église-là. Il ne faut pas oublier l'arrière-plan des Corinthiens. Ce sont des gens qui vivent d'une manière complètement dissolue et libérale, à tous les points de vue. Une fois, j'ai fait une étude sur la pornographie et l'impudicité, et vous vous rappelez peut-être que je disais qu'à cette époque-là, on disait vivre à la corinthienne. Les gens se promenaient nus dans la rue, c'était normal de coucher les uns avec les autres, parce que c'était la culture du corps, et c'était tout ce qui était les plaisirs de la vie. Et donc ces chrétiens naissants-là sortaient de ce milieu-là. Donc il fallait vraiment les enseigner, les éduquer comme il fallait. Donc c'était chacun pour soi quelque part, et un peu cet adage aujourd'hui, chacun pour soi et Dieu pour tous. Et l'église de Corinthe, c'était ça. Malheureusement, c'était ça. Il y avait dans cette église cette façon de fonctionner dans la mentalité des croyants à l'époque, qui était une façon erronée. Et Paul, quand il reçoit cette lettre, ce rapport de l'église, tout de suite il va répondre. C'est pour ça qu'il dit à la fin de ce texte, « Je réglerai les autres choses quand je serai parmi vous ». Une épître, c'est une lettre, une réponse. Vous savez peut-être que parfois, nous, on utilise « tout est bon, mais tout n'est pas utile ». Oui, tout est bon, en fait, c'est la lettre qu'il a reçue où c'est marqué « tout est bon ». Parce que les Corinthiens disaient « tout est bon ». C'est la liberté, c'est la grâce, on fait ce qu'on veut, quoi. Et c'est Paul qui, lui, en réponse, va dire « tout est bon », ça c'est votre lettre à vous, mais tout n'est pas utile, ça c'est l'Esprit qui vous le dit. Vous voyez ? Il y a toujours, question-réponse. Et Paul est dans cette définition-là, à ce moment-là. Il va répondre à un problème grave. C'est pour ça qu'il va commencer au verset 17 en disant « J'ai un avertissement à vous donner. » Là, il pose une pierre. J'ai un avertissement à vous donner. En clair, je vais vous apporter une discipline. Je vais vous apporter un enseignement parce qu'il y a des choses qui ont été complètement décalées et vous êtes en train de vous faire du mal à vous-même.
C'est pour ça que par la suite du texte, nous voyons, il dit, il y en a même parmi vous qui sont malades, infirmes et même morts. Waouh! Et Paul, qui aime ses frères et sœurs de l'église de Corinthe, ne peut pas les laisser dans cet état-là. C'est sa responsabilité à lui, eh bien, de redresser les choses et d'apporter cet enseignement, cet éclairage, afin qu'ils puissent vivre, non un moment de malédiction, mais un moment de bénédiction en Jésus-Christ. Et ça, c'est son but. Comment, eh bien, vivait cette église de Corinthe? On le voit dans le texte, Paul va le rappeler, il va dire il y avait des divisions entre chrétiens. Alors, il faut s'imaginer la scène. Ces divisions qu'il y avait à l'époque, elles étaient dues à deux choses différentes. La première, dans l'église de Corinthe, il y avait des hommes qui étaient riches, qui étaient aisés. Ces hommes riches avaient des esclaves. Comme tout homme riche à l'époque, ils avaient des esclaves, des serviteurs. Et parmi ces serviteurs, il y avait des croyants. Parmi les riches, il y avait des croyants. Donc, il y avait tout niveau social dans l'église de Corinthe. Et donc, eh bien, le premier jour de la semaine où ils se réunissaient pour faire cette agape ensemble, manger ensemble, partager un bon repas ensemble, et puis après faire la Sainte Seine, eh bien, ces hommes riches arrivaient les premiers, avec toutes leurs provisions, venaient avec de la boisson, avec du vin, etc. Ils se mettaient à table. Les esclaves, eux, ne venaient pas, ils venaient que en fin de matinée ou l'après-midi. Ce qui fait qu'eux se réunissaient tranquillement dans la maison, ils mangeaient ensemble, ils buvaient ensemble, ils faisaient la fête ensemble. Sauf qu'à l'arrivée, comme dit Paul, il y en a qui étaient complètement ivres. Imaginez la scène. Ils étaient ivres. Ils avaient bien mangé, et c'est pour ça qu'il va dire que d'autres avaient le ventre creux, parce qu'il y avait des pauvres au milieu d'eux, qui étaient venus au milieu d'eux, mais ils ne partageaient pas le repas ensemble. Il y avait une grosse division. Il y avait les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, et les esclaves qui arrivaient l'après-midi, eux, il n'y avait plus rien du tout. Et ils ne pouvaient pas vivre ce moment de Sainte Seine. Ce n'est pas le cas de notre Église, mais c'était le cas de l'Église de Corinthe. Imaginez la gravité de la situation. Quand on voit cela, tout d'un coup, le texte, c'est clair pour nous ce matin. C'est-à-dire, mais en fait, le gros problème, c'est comme on en dit tout au début, c'est un gros problème d'amour fraternel, de communion fraternelle. Chacun vivait pour soi. Un égoïsme, un égocentrisme. On ne faisait pas attention à l'autre et même on le dénigrait. Et même si j'avais un esclave qui était chrétien, bien je le laissais à la maison, tu fais ton boulot et tu viendras après. Waouh! C'est pour ça que quand eh bien, Paul va sortir Galates 3 comme quoi eh bien, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. C'est une révolution. On ne le voit pas comme ça, mais c'est une révolution dans le bassin méditerranéen d'avoir dit ça de la part du Saint-Esprit. De dire en fait, nous sommes tous égaux en Jésus-Christ, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Prenez soin les uns des autres parce que nous sommes le corps de Christ. Amen. Il y avait un problème dans cette église de Corinthe, c'est qu'ils ne se voyaient pas comme le corps de Christ. Ils connaissaient Jésus, mais ils ne s'aimaient pas les uns les autres. Qui était ce commandement nouveau que Jésus nous a donné. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Imaginez le problème que Paul est en train de régler à ce niveau-là. Excusez-moi. Donc en fait, ça s'est passé de la façon suivante. Eh bien, ils prenaient une agape, ils mangeaient ensemble. Et c'est tout à la fin eh bien, qu'un responsable de l'église se levait, comme on fait nous le dimanche matin. Il prenait eh bien, ce texte fondateur de la Sainte Seine, il rappelait eh bien, ce que Jésus-Christ avait fait. Et puis tout d'un coup, eh bien, il partageait la coupe et le pain. Donc en fait, il passait la coupe au premier, mais le premier, imaginez qu'il est ivre. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il est peut-être à moitié en train de dormir. Ben, il prend et puis il donne à côté. Il n'a même pas conscience de quoi? De ce qu'il est en train de faire. Un autre a le ventre bien rempli, il voit le pain qui passe, il dit « Ah, j'en veux pas, j'ai bien mangé ». Ils n'avaient plus conscience, en fait, de ce qu'ils étaient en train de faire. C'est pour ça que Paul va dire « Je vais vous donner un avertissement. On va rectifier le tir. » Et ça, c'est quelque chose qui doit être imprégné pour nous aujourd'hui. On doit en tirer une conclusion pour nos vies aujourd'hui. Et moi, comment est-ce que je vis ma vie d'église, ma communion fraternelle? Comment je vis par rapport à Jésus-Christ?
Comment est-ce que je me positionne quand je prends le pain et le vin? Qu'est-ce que je suis en train, moi, d'annoncer, de proclamer dans ma propre vie, dans la vie de mon assemblée? Qu'est-ce que je suis en train de faire passer comme message? Est-ce que je suis en décalage par rapport à ce que je suis en train de prendre? Ou est-ce que je suis bien calé par rapport à ce que Dieu veut? Et je pense que chacun d'entre nous, on doit réfléchir à ça, sérieusement, devant Dieu. Et dire, où est-ce que j'en suis? On n'est pas ivre, nous, parce qu'on ne fait pas d'agape. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est venu alcoolisé ce matin, sinon tu n'auras pas pu prendre ta voiture. Je ne pense pas que ce matin, tu es venu avec un ventre bien rempli et puis dire, bah, la Sainte-Seine, ouais. Je ne pense pas qu'on soit dans cette configuration-là aujourd'hui. Et je pense qu'on peut se poser les bonnes questions. Mon état de cœur, parce que c'est le cœur qui compte dans cette affaire. Et c'est ça que Paul est en train de souligner. Vos actes montrent l'état de votre cœur. Alors posons-nous chacun la bonne question ce matin. Premièrement, est-ce que réellement je vis une communion fraternelle avec mes frères et sœurs? Est-ce que quand je regarde mon frère, ma sœur, peut-être qu'il nous visite ce matin, est-ce que je le vois comme quelqu'un de sauvé par grâce, tout comme moi j'étais sauvé par grâce, et je me réjouis parce qu'on est frères et sœurs? Celui qui est à ta gauche et à ta droite ce matin sur ton rang, comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que tu le regardes? Comment est-ce que tu l'aimes? La communion fraternelle, c'est pas seulement faire un sourire à gauche et à droite et dire bonjour. Ça commence par là, c'est vrai, puisque Paul va dire « Saluez-vous par un saint baiser ». C'est-à-dire un baiser qui représente l'amour que vous avez pour l'autre. C'est ça, le saint baiser. Quelque chose de particulier, de profond. Pas juste « Bonjour, comment tu vas ?» et j'écoute pas ta réponse, je m'en vais. Vous rigolez, mais ça arrive. Bien plus souvent qu'on pense. Je pense que la communion fraternelle commence par connaître l'autre. S'intéresser à l'autre. Discuter avec l'autre. Être proche de l'autre. Mais pas seulement. Je crois que ce qui peut polluer la communion fraternelle, il y a bien d'autres choses qui traînent parfois dans nos cœurs et dans nos vies, et c'est ça que Jésus regarde. Parfois on a un esprit critique. Et nos paroles, au lieu d'unir les uns avec les autres, divisent. Est-ce que devant Dieu, quand je prends la Sainte Seine, mon état de cœur est bon? Quand juste avant, peut-être, tu viens de critiquer le groupe de louanges parce qu'ils ont fait une fausse note. Encore eux, Puis après, tu vas prendre ta Sainte Seine. Ouais, je suis en communion avec le groupe de louanges. Hein. Réfléchis. Réfléchissons. Ce matin, c'est un temps de réflexion. On commence déjà à vivre notre Sainte Seine quand on réfléchit de cette manière-là. Au cours de la semaine, qu'est-ce qui est sorti de ma bouche? Peut-être j'ai dissipé tout autour de moi des mauvaises paroles sur l'un, sur l'autre. On sait comment ça fonctionne. Hein? La langue, qui peut la maîtriser, dit la parole. Celui qui maîtrise sa langue, c'est un homme parfait. Ça atteint la communion fraternelle. Est-ce que Jésus-Christ prend plaisir à ça? Quand il t'entend parler de cette manière-là. Quand il m'entend parler de cette manière-là. Quand il y a de la médisance. Quand je colporte des informations qui étaient personnelles de chez quelqu'un, et puis tout d'un coup je le colporte. Je suis en train de briser une communion fraternelle. Je touche à quelque chose de très précieux devant Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes le corps de Christ. Et tous les membres, chacun pour sa part. Est-ce que toi, chez toi, tu as l'habitude de prendre peut-être un couteau et de l'enfoncer dans ton pied? Je ne crois pas. Et quand tu critiques, c'est ce que tu fais. Parce que la Bible nous dit que l'un est une main, l'autre un œil, l'autre un pied. Quand tu critiques le pied, c'est comme si tu enfonces un couteau. Si tu fais du mal à ton frère, c'est à toi-même que tu fais du mal. Ça, tu ne le vois pas au premier abord. Mais c'est à toi que tu fais du mal. Parce que Dieu est contre ce que tu es en train de faire.
Notre communion fraternelle, frères et sœurs, est-ce qu'elle est forte au point qu'aujourd'hui, avec tous les multimédias qu'on a, on est capable de s'appeler les uns les autres, d'envoyer un mail, d'envoyer un SMS, de dire je pense à toi, sois béni, je prie pour toi. On a tellement de moyens de communication aujourd'hui. À l'époque, ils n'en avaient pas autant. C'est pour ça qu'il fallait qu'ils vivent tout le temps les uns avec les autres, sinon ils n'avaient pas d'infos. Et j'ai l'impression que le multimédia, au lieu de nous rapprocher, nous éloigne. Mais le problème, ce n'est pas le multimédia. Le problème, c'est notre cœur. Quand parfois, on me dit non, il ne faut pas partager ce sujet de prière avec l'Église parce que c'est personnel, et c'est ma souffrance et je ne veux pas qu'il se pose des questions ou qu'il dise qu'il est comme ceci, comme cela. Je suis attristé, mais profondément attristé. Je dis, on atteint un niveau où il n'y a même plus de liberté d'apporter sa souffrance, de porter les fardeaux les uns des autres. Alors que tous les défis qu'il y a dans l'Église, dans chaque famille, dans chaque foyer, l'évangélisation, les gens qui souffrent, ceux qui sont perdus, il y a tellement de sujets. C'est l'Église qui doit porter cela devant Dieu, ensemble et dans la liberté, sans critique, sans jugement. Et dire on prie pour toi, on prie ensemble pour ce sujet-là, on ne va pas chercher pourquoi, comment. Non, non, non. Nous, ce qu'on veut, c'est voir la gloire de Dieu dans ta vie. C'est là la force de la communion fraternelle. Quand on est en souffrance et qu'on est capable de trouver une famille qui nous comprend, qui nous aime, qui nous connaît et qui ne va pas nous juger. Ce qui détruit la communion fraternelle, c'est les préjugés. Je regarde un tel, ouais, il doit être comme ça. Je regarde un autre, ah non. Je regarde un tel, ah celui-là il m'attire, il a une bonne tête. Est-ce que Jésus a fait ça avec nous? Est-ce que Jésus a fait ça avec toi? La Bible nous dit, accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. Est-ce qu'on s'accueille les uns les autres, frères et sœurs? Moi, je pose la question pour moi-même. Mais est-ce qu'on s'accueille comme Christ nous a accueillis? Jusqu'où ça va de s'accueillir comme Christ? Est-ce que Jésus faisait une différence dans son temps quand quelqu'un s'approchait de lui? Même les lépreux, il allait les toucher. Il brisait les codes à l'époque. Les codes pharisianiques, les codes religieux. Il les brisait tous en posant sa main sur un lépreux. Et tout le monde disait, ça veut dire qu'il est en train de s'assimiler comme quoi lui-même est un lépreux. Ça ne dérangeait pas Jésus. Qu'est-ce qui nous retient, frères et sœurs, de nous accueillir les uns les autres comme Christ nous accueille? Réfléchissons chacun. Qu'est-ce qui m'empêche? Je crois que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, qui a reçu la vie de Dieu en lui, c'est quelqu'un qui aime son prochain. C'est là où on voit qu'il y a une conversion. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu alors que tu haïs ton frère? C'est ce que disent les Écritures. Comment peux-tu dire le dimanche matin, « Oh Jésus, je t'aime » et qu'à côté de toi, tu dénigres ton prochain? Comment peux-tu le dire? Comment peux-tu dire ça? Tu crois qu'on se moque de Dieu? On ne peut pas se moquer de lui. Je crois que quand Dieu entend cela, c'est une affliction qui vient dans son cœur, à dire, mais c'est pas ça. C'est pas tes beaux mots que je demande. C'est que tu aimes comme moi je t'ai aimé. Comment on sait qu'une église marche dans la communion fraternelle? C'est simple. Je me suis tellement intéressé aux autres. Je prie tellement pour les autres que je les connais même par leur prénom. Et Dieu te connaît par ton nom. Et il veut que nous, on se connaisse les uns les autres de cette manière. Pose-toi la question ce matin. Tu es là assis dans les rangs. Ça fait des semaines, des mois, peut-être des années que tu es là. Est-ce que tu connais là tous les nouveaux qui sont arrivés au cours de l'année?
Est-ce que tu as été vers eux? Est-ce que tu as été les accueillir? Est-ce que tu as été dire, oh, bienvenue? Il y en a, ils veulent toujours être servis, mais jamais servis. Et puis c'est les premiers qui se plaignent dans la communion fraternelle. Ça aussi, c'est un problème. Ah, on m'a pas dit bonjour ce matin, mais toi, as-tu dit bonjour aux autres? Fais aux autres ce que l'on voudrait que l'on te fasse. La communion fraternelle demande des efforts, frères et sœurs. Et persévérer dans la communion fraternelle. Ça demande des efforts constants. Et je crois que quand on veut le faire, quand on veut le vivre, quand on veut inverser la tendance, quand on veut que l'amour de Christ règne au milieu de nous, le Saint-Esprit est là pour nous permettre d'y parvenir. Parce que c'est un esprit d'amour. Et quand tu commences à dire maintenant il faut que ça change, Seigneur, change ma mentalité. Libère-moi de toute emprise, libère-moi de toute mauvaise langue, de tout mauvais rapport avec les autres. Fais de moi un homme, une femme suivant ton cœur, qui va aimer mon prochain et qui va apporter ton secours, Seigneur. C'est là où tu vas vivre des choses extraordinaires dans ta vie. Parce que là où il y a l'amour, il y a le Saint-Esprit. Là où il y a l'amour de Dieu, pas l'amour humain, l'amour de Dieu, celui qui ne varie pas, qui ne change pas, ce même amour qui est dans ton cœur par le Saint-Esprit, quand tu commences à l'exprimer, quand tu commences à le vivre au jour le jour, partout où tu es, sur ton lieu de travail, à la maison, dans la rue, au magasin, n'importe où, quand cet amour te porte là, le Saint-Esprit t'accompagne. Et quand le Saint-Esprit t'accompagne, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. C'est là l'Église de Christ. L'Église vivante de Jésus-Christ, c'est cela. C'est pour ça que Paul va remettre les choses en ordre. À dire, vous êtes en train de passer à côté de l'essentiel en vivant une division entre vous, en ne prenant pas soin les uns des autres, en dénigrant votre prochain. Vous êtes en train de passer à côté de la croix. Vous êtes en train de dénigrer. C'est pour ça qu'il dit, ne méprisez-vous pas en ce moment l'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ. Vous êtes en train de mépriser ce qui est essentiel à la vie de chacun d'entre nous. Le salut par grâce. L'amour de Dieu. L'Église, c'est l'endroit, pas seulement le bâtiment, mais l'Église, en tant que nous, en tant que corps de Christ, c'est l'endroit où l'amour de Christ doit régner, où le Saint-Esprit doit nous embraser. C'est chacun d'entre nous ce matin. Nous devons nous placer devant Dieu et dire, moi, Seigneur, mon cœur. Commence pas à parler, oh, mon prochain, je sais que lui critique. Mets ça de côté. Tu n'es pas là pour ça. Tu n'es pas là pour juger. Tu es là, toi, personnellement, dire, moi, mon cœur ce matin. Est-ce que vraiment je suis en communion? Est-ce que j'aime mon prochain? Quand il va poser bien cet avertissement et qu'il va expliquer qu'il y a une division, alors là, tout de suite, il va rappeler l'enseignement de Jésus-Christ. Il va dire, moi, je l'ai reçu par révélation. Paul a reçu par révélation, eh bien, ce qu'il va apporter là. Il va dire, voici ce que j'ai reçu. Et voici ce que je vais vous enseigner maintenant et vous rappeler. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, fut livré, prit du pain. Il est en train de reposer les jalons. De dire, maintenant, si vous voulez vivre cette sainte scène, en étant dans la communion fraternelle, voici ce que vous devez pratiquer et proclamer à chaque instant de votre vie, pas seulement ce jour-là, mais tous les jours de votre vie. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'elle vienne. En disant qu'il a reçu cette révélation, il est en train de montrer que là, c'est un message important. Là, il remplit réellement son rôle d'apôtre bâtisseur. L'enseignement que j'ai reçu, je vous le communique, ça vient directement du ciel. Ce n'est pas une théologie que j'ai appris, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a enseigné, c'est Christ lui-même qui me l'a enseigné. Ce que je vous dis maintenant est capital.
Ce que je vous dis maintenant, gravez-le dans vos cœurs. Ce que je vous dis maintenant, comprenez bien que ce repas du Seigneur, c'est pas n'importe quel repas. C'est celui que Christ a institué pour montrer qu'il a donné sa vie pour sauver l'humanité. Ce n'est pas n'importe quel moment. Ne le prenez pas à la légère. C'est pour ça que derrière cela, il va dire, si vous le prenez à la légère, alors il va y avoir des problèmes. C'est pour ça que derrière, eh bien, il va enchaîner en disant, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et le boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable. Le mot est fort, coupable. Condamné. Coupable. Wow. Envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. En fait, il y a 6 principes essentiels qui ressortent bien, de l'enseignement de la Sainte Seine, et j'aimerais vous les donner maintenant. Le premier, la Sainte Seine, c'est un rappel permanent. On commémore. Rappel permanent de ce que Christ a fait à la croix pour chacun d'entre nous. Faites ceci en mémoire de moi. Comme on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas seulement aujourd'hui que je me rappelle, mais c'est tous les jours de ma vie. Deuxièmement, le deuxième point essentiel, c'est que c'est une proclamation du salut accomplie parfaitement à la croix. La valeur éternelle du sacrifice de Jésus-Christ. C'est ça que nous sommes en train de proclamer quand nous prenons la Sainte Seine, le pain et le vin. C'est une valeur éternelle. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la croix. Quand je prends la Sainte Seine, quand vous allez prendre la Sainte Seine tout à l'heure, que ça soit dans notre cœur à chacun, je proclame quelque chose de particulier. Christ a donné sa vie pour moi. Et il n'y a pas d'autre chemin. Nul ne vient au Père que par lui. Il est la porte de la bergerie. Il est celui qui aime ses brebis. Et j'en suis une. Seulement par sa main. Troisième point, c'est une appropriation par la foi des réalités spirituelles reçues par ce salut. Quand je prends la Sainte Seine, je suis en train de me rappeler que j'ai reçu le pardon pour mes péchés, que j'ai reçu un salut en Jésus-Christ, qui est en train de transformer toute ma vie. Je suis une nouvelle créature. C'est lui qui a accompli ça, c'est lui qui a permis cela à la croix. Et moi, par la foi, je le crois et je le vis au quotidien. C'est ça que je suis en train de proclamer quand je prends le pain et le vin. Il a donné sa vie pour changer la mienne. Il a donné sa vie pour acheter la mienne. Il a donné sa vie. Et aujourd'hui, je suis un enfant du Père Céleste. Quatrième point, c'est la proclamation que nous avons une réelle communion avec le Seigneur. Cinquième point, c'est la proclamation que nous sommes en communion en tant que corps de Christ. Nous venons de le voir. Et le sixième point, c'est un renouvellement de notre engagement dans notre marche avec le Seigneur. Quand je prends le pain et le vin, je suis en train de proclamer à tous que je me réengage et je continue mon engagement que j'ai commencé le jour où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Seigneur, je ne vis plus pour moi, mais je vis pour toi. Non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Tous les jours de ma vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de proclamer à tous ceux qui sont là autour de moi, oui, on marche main dans la main pour la gloire de Jésus-Christ. Tout ce qu'il voudra que je fasse, je vais le faire. Je me soumets à sa volonté. C'est les 6 points essentiels que représente la Sainte Seine quand nous la prenons. Alors on arrive à ces fameux mots, ce texte que nous venons de lire, où parfois il y a certaines choses un peu tordues qui sortent, indignement, s'examiner soi-même, etc. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc du verset 27 à verset 32, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, qu'ainsi il mange et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même.
C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. On voit tout de suite que quand Paul va dire ça, c'est relié au contexte des Corinthiens. Ce manque de communion fraternelle, de division entre eux, de considération du corps de Christ. Donc en fait, il est en train d'expliquer que indignement, ça évoque le fait de se placer devant la croix et de comprendre et de voir cette dimension qu'on a en Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes conformes? Est-ce que moi, ma foi ce matin, c'est une foi réelle? Pas une croyance. Croire et avoir la foi sont deux choses différentes. Je peux croire qu'un Dieu existe. Il y a beaucoup qui disent ça dans le monde. Je crois que Dieu existe. Mais avoir la foi. Le mot foi en grec, ça a aussi un synonyme de fidélité. Croire, ça veut dire, je crois que oui, effectivement, Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. Je mets ma foi en lui, dans le sens, je mets ma confiance en lui. Parce que maintenant, il me sauve. C'est la vérité. Je la saisis. Et je deviens fidèle par cette même foi-là. Je marche dans ses voies. Quelqu'un indignement devant le corps de Jésus-Christ, ça serait quelqu'un qui ne considère pas par la foi que Jésus-Christ est mort pour lui à la croix. Et qui prend ça d'une manière complètement abstraite. C'est ce qui se passait chez les Corinthiens, puisqu'ils ne voyaient même plus ce qu'ils faisaient. Et Paul dit, ne soyez pas comme ça. C'est-à-dire, ayez dans vos esprits ce qui s'est réellement passé, ce que Christ a fait pour vous. Ça, c'est la première chose dans laquelle, Dieu nous demande d'avoir comme disposition de cœur. Sans discerner, on voit ce texte-là, sans discerner que celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur. En fait, ça parle de l'unité et de la communion fraternelle. C'est-à-dire que quand je prends le pain et le vin, je vois que je suis, le corps de Christ, je suis avec mes frères et sœurs. Nous sommes un en Jésus-Christ. C'est là où il faut réfléchir, frères et sœurs, quand on prend la Sainte Seine. Quand certains disent « Ah, il faut que j'aille au culte parce que je veux ma Sainte Seine. » Ça, c'est dangereux. Ça veut dire qu'on est en train de sacraliser quelque chose d'une manière, un peu exacerbée. Oui, la Sainte Seine est importante, mais comme tout le reste, parce que la Sainte Seine, c'est la louange et l'adoration, comme quand nous chantons, quand nous louons personnellement, c'est un moment dans tout le culte où on se rappelle spécifiquement et qu'on se place devant la croix. Sinon, on risque de tomber dans une tendance qui est la tendance catholique. C'est-à-dire que si on n'a pas l'Eucharistie, l'hostie, etc., nous ne sommes pas bénis. Ça, c'est dangereux. Fausse doctrine. La Sainte Seine ne va pas plus te bénir qu'autre chose. Les éléments que tu vas prendre ne vont pas te bénir personnellement. C'est la foi en Jésus-Christ qui te bénit. Amen. C'est quand tu proclames par la foi les éléments que tu prends qui sont des symboles, de dire je crois, non seulement c'est un symbole, mais je crois aussi que derrière, Dieu me bénit. Parce que je suis en train de proclamer sa victoire à la croix et sa victoire sur ma propre vie. C'est par la foi. Rien ne peut remplacer, se substituer à la foi. Ce qui honore Dieu, c'est notre foi. On verra à la fin quelques fausses doctrines qui en découlent. Donc sans discerner, c'est discerner l'Église, le corps de Christ. Ma position, mon amour pour les autres. Éphésiens 4, versets 30 à 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est là le message de la Sainte Seine. J'ai été pardonné en Christ, alors je pardonne à mon prochain. Il a pu me faire du mal, il a pu me faire 7 fois, 77 fois du mal dans la journée, comme dira Pierre, à Jésus. Combien de fois je dois pardonner à mon frère qui m'a fait du mal?
Jésus va dire 7 fois, 77 fois. C'est-à-dire, eh bien, sans limite. Parce que moi, je te pardonne sans limite. Quand tu me demandes pardon, combien de fois je te pardonne? Je te pardonne. C'est ça, Jésus envers nous. On est sûr du pardon de Jésus, oui ou non? Quand tu demandes pardon à Jésus, est-ce que tu es pardonné? Oui. Il se lasse point de nous pardonner, dit la parole. Jésus veut qu'on ait le même pardon dans notre cœur. Si quelqu'un t'a fait du mal, même à l'extrême, Jésus veut qu'il y ait dans ton cœur ce même pardon qu'il a eu pour toi. Pourquoi? Parce que sinon il va y avoir une conséquence. Que dit les Écritures? N'attristez pas le Saint-Esprit. Oh. Là c'est sévère. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est là qui est le lien entre les hommes qui vont devenir malades, infirmes et morts, dira Paul. Parce qu'ils ont attristé le Saint-Esprit. On ne rigole pas avec cela. Mauvaise disposition de cœur, tu résistes au Saint-Esprit qui te dit pardonne à ton frère, pardonne à ta sœur, réconcilie-toi avec lui. Et toi tu dis non, je veux prendre ma Sainte Seine, je veux être béni, tu vas vivre une vraie malédiction dans ta vie. C'est un avertissement, dit Paul. On ne rigole pas avec ça. C'est pas une blague, c'est pas juste un petit moment dans le culte. C'est sérieux ce moment-là. On élève la coupe des bénédictions. Mais si tu as un mauvais cœur et que tu résistes au Saint-Esprit, tu vas élever une coupe de malédiction pour toi. Tu risques de mal finir. Je ne dis pas qu'à chaque fois que tu es malade, infirme et mort, c'est à cause de ça. Non, je ne dis pas ça. Mais Paul dit, ça arrive. Ça veut dire qu'à Corinthe, ils ont dû en voir quand même. Il y a un rapport qui a été fait. Un tel est tombé malade, on ne sait pas trop pourquoi. Un tel est tombé infirme, on ne sait pas trop pourquoi. Un tel est même mort, on ne sait même pas pourquoi. Et Paul va dire, mais c'est relié à votre façon d'être, frères et sœurs. Vous avez une communion fraternelle tellement détruite, vous êtes divisés entre vous, et vous croyez que vous êtes le corps de Christ en vivant comme cela. Et vous prenez la Sainte Seine en proclamant que vous êtes frères et sœurs. Mais vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit. C'est pour ça, ne rigolons pas avec ça, frères et sœurs. Quand tu prends ta Sainte Seine le dimanche matin, pose-toi les bonnes questions. Peut-être qu'il y a une maladie qui traîne dans ta vie, c'est à cause de cela. Et que tu n'as pas fait le rapprochement. Peut-être. Je ne dis pas qu'il faut se culpabiliser. Comment le savoir? C'est en s'examinant soi-même. C'est pour ça que Paul va dire, examinez-vous vous-même. Je suis pasteur, moi je ne vais pas vous examiner. Là. Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Comment on s'examine devant Dieu? S'examiner, c'est être à l'écoute du Saint-Esprit, en vrai. Si je me place devant le Seigneur, je regarde mon cœur, je regarde mes dispositions, je vois un peu tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qui traîne dans mon cœur, peut-être de l'amertume qui remonte, j'en sais rien, de la rancune, de la haine contre quelqu'un, peut-être bien des choses, des blessures, etc. Je fais l'état des lieux. Je peux le faire personnellement. Mais j'ai besoin que le Saint-Esprit sonde mon cœur, parce que lui, il connaît les racines. Moi, je connais la surface, mais le Saint-Esprit, lui, connaît le fond du fond. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu, le cœur de Dieu. Il connaît ses pensées, et il connaît nos pensées à chacun. Il sait dans quel état d'esprit nous sommes entrés ce matin. Il sait pourquoi tu es là, pourquoi dimanche après dimanche tu es là. Il sait très bien comment nous sommes, chacun d'entre nous. Quel regard nous avons les uns sur les autres. Et le Saint-Esprit ce matin sonde nos cœurs. Pendant que je prêche, je sais qu'il sonde nos cœurs. Et que certains commencent à être dévoilés dans leur âme, à dire « Oula, j'avais pas saisi tout cela ». Ça veut dire que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que tu es à l'écoute du Saint-Esprit. Quand tu commences à te laisser reprendre par le Saint-Esprit, que lui te convainc de péché, justice et jugement. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais il ne faut pas tomber dans la culpabilité, parce que la Sainte Seine ne sert pas à cela en vrai. La Sainte Seine est une proclamation de la victoire à la croix. Elle n'est pas l'endroit du jugement. Jamais. Mais elle est l'endroit où on se laisse considérer et sonder par le Saint-Esprit. C'est montre-moi ma vie. Mets-la à nu. Montre-moi mes dispositions, mes motivations. Où est-ce que j'en suis avec toi? S'examiner soi-même. Moi, je connais la vie de certains. Je connais les péchés de certains. Je connais les abus de certains. Je connais certaines choses de vous. Pas tout, c'est normal.
Mais je connais certaines choses. Je pourrais très bien dire, oh, un tel, je connais ta vie. Ah, ça si. Ça se pratique dans certaines églises. Ça, c'est une erreur. Fausse pratique. La Bible nous dit quoi? Examine-toi toi-même. Par contre, mon rôle, ou le rôle des anciens, le rôle des leaders, des responsables, c'est de t'avertir quand il sait, ou quand on sait qu'il y a un problème dans ta vie. Parce que la Bible me le dit. Si tu sais que ton frère pêche, reprends-le. Si tu n'écoutes pas, prends 2 ou 3 témoins avec toi. Si tu n'écoutes pas, dis-le à l'église. Est-ce que c'est le but de détruire la personne? Non. C'est dans le but de réactiver sa conscience et dire, fais attention mon frère, ma soeur. Tu es en train de te faire du mal à toi-même et tu vas mal finir. Tu es capable de finir comme les Corinthiens, infirmes, malades ou morts. Fais attention. Moi, je tiens à toi et je le fais par amour, cette discipline-là. Ça fait toujours mal de dire à quelqu'un, tu fais mal les choses. C'est gênant. Mais c'est nécessaire. Parce que sinon, ça veut dire que je n'aime pas la personne. Si je ne lui dis rien. Quand nos enfants font des bêtises, on ne leur dit rien? Bien sûr que si. Fais attention, tu vas te brûler. Et c'est la même chose dans la communion fraternelle. Ça, c'est une partie de la communion fraternelle, parfois qu'on exclut. Aimer l'autre, c'est aussi le reprendre dans l'amour. Comme Christ nous reprend. C'est pour ça qu'il dit, si vous vous jugez vous-même, vous ne seriez pas jugés. Mais le Seigneur vous châtie et vous reprend. Et c'est pour ça qu'il va châtier, parfois, en permettant une maladie. Il ne peut rien pour toi parce que ta protection, tu l'as enlevée. En disant, je résiste au Saint-Esprit, je ne veux pas pardonner, je veux garder cette rancune, j'en veux un tel, et puis un tel, je ne veux pas de relation. Ah, je ne veux pas dire bonjour à un tel. Ah, je ne veux pas prendre de nouvelles. Et patati patata. Ce n'est pas à l'église que tu résistes, c'est à Dieu que tu résistes. Ne t'étonne pas si après dans ta vie, il y a un problème. C'est parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Quand tu brises ton orgueil, tu dis, c'est bon quoi. Cette douleur, cette souffrance, ce qui s'est passé entre nous, c'est bon, on a un arrêt maintenant. On ne va pas laisser l'ennemi nous ravager, nous détruire, nous diviser. Ok, ce qui a été fait, a été fait. Il y a une blessure, Dieu va guérir mon cœur. Mais moi, ce que je veux, c'est vivre en communion avec toi. T'es mon frère, t'es ma soeur, même après tout ce que tu m'as fait. T'es mon frère, t'es ma soeur, et ça j'y tiens. C'est là où tu honores Christ. Et c'est là où Christ va t'honorer dans ta vie. Tu vas voir comment ta vie va refleurir. Et c'est là le sens de la Sainte Seine. La proclamation de la victoire. Seigneur, j'ai la victoire sur moi-même, sur mes mauvais penchants. J'ai la victoire parce que le Saint-Esprit me remplit. Tu me renouvelles, Seigneur. Ce matin, quand j'élève cette coupe, Seigneur, c'est la coupe de bénédiction, ce vin-là, ce pain-là. C'est ma proclamation. C'est ma victoire. Et je l'attends dans tout le monde. Gloire à Dieu. Moi, je suis uni avec mes frères et sœurs. Je les aime. Et je suis uni avec Christ. Je le sers. À partir de là, tu vas vivre un temps particulier avec Dieu. Hébreux 12, 14, 15. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Est-ce que nous veillons à cela, frère? Quand je sais que mon frère pêche ou ma soeur pêche, est-ce que je suis capable de dire, bon, je prends mes responsabilités, je ne veux pas qu'il se prive de la grâce de Dieu, je vais l'avertir. Je veille. Je veille pour lui et je veille dans la prière pour lui. S'il ne m'écoute pas, je vais continuer de prier jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui se passe dans son cœur. Parce que ce n'est pas moi qui peux le changer. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. C'est là la force de l'Église. Il veille sur l'autre. Et recherche la paix avec tous. Est-ce que c'est notre recherche permanente entre nous, frères et sœurs? D'être un homme et une femme de paix. Quand j'entends certains qui se divisent, est-ce que je vais rester de marre en disant, c'est leur problème? Quand j'entends parfois un couple qui se divise, est-ce que moi je vais rester sans rien dire? Est-ce que je ne vais pas prier chez moi? Est-ce que je ne vais pas appeler en disant, mais frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous diviser, c'est impossible, vous ne pouvez pas divorcer, ça c'est pas possible. Non, 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 il faut qu'on vous aide et on ne va pas laisser l'ennemi ravager vos vies. Nous sommes devant des défis continuels, frères et sœurs.
Mais celui qui a tout remporté, c'est Jésus-Christ à la croix, et il peut défaire toutes les œuvres de l'adversaire, parce que lui est venu pour cela. Il n'y a pas de honte à avoir des difficultés, on en a tous. Il n'y a pas de honte à avoir des problèmes, on en a tous. Il n'y a pas de honte à avoir des péchés, parce qu'on en a tous, frères et sœurs. Qui est sans péché ici? Dites-le moi. Lève ta main devant Dieu. On a tous des péchés dans notre cœur. Sauf que nous avons la grâce de Dieu qui est là. Et c'est là toute la différence. Mais quand j'entends mon frère, ma soeur, qui tombe, je ne vais pas me réjouir qu'il tombe. Amen. Je vais être attristé dans mon cœur. C'est là la force de la communion fraternelle. C'est là où on sait que si on aime notre prochain. Ce n'est pas juste une information, le scoop de la semaine. Oh, un tel, tu sais ce qu'il a fait. C'est pas ça l'Église. Quand je vois Paul dans les Écritures, lui, quand il entendait une Église qui était malade, qu'est-ce qu'il disait? Je souffre à nouveau les douleurs de l'enfantement. Dans la prière, il écrira parfois dans les épîtres, je vous écris avec les pleurs. J'ai mon cœur qui s'arrache parce que j'entends que dans l'Église, ça ne va pas. Et que ce n'est pas ça l'Église de Christ. Galates 5, 13, 15. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Jean 17, 22, 23, c'est Jésus qui a dit cela. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Comme nous avons vu, il y a des résultats négatifs. C'est Paul qui va le dire. Quand on se tient dans la résistance face au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous convainc que nous sommes à côté de ce que Dieu veut pour nos vies. Mais il y a des résultats positifs. S'il y a maladie d'un côté, il y a préservation de la bonne santé de l'autre. Ça ne veut pas dire que les éléments que tu vas prendre ce matin vont te donner la bonne santé. J'insiste là-dessus. Ça, non. Ce n'est pas le pain et le vin que tu prends qui vont te donner la bonne santé quand tu les manges, quand tu le bois. Non, non, non. C'est la foi en Jésus-Christ. Ta proclamation au moment où tu les prends. J'insiste là-dessus parce que certains le croient. C'est la préservation de la bonne santé, que ce soit physique, morale, spirituelle. Tu es béni parce que tu es avec un cœur bien disposé. Et c'est là la bénédiction quand on pratique cela. La grâce de Dieu. 1 Corinthiens 10, 15, 22, je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Et il parle de coupe de bénédiction. Et puis il va terminer en disant, ainsi mes frères, verset 33, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Il continue à bien souligner, attention au jugement. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. En fait, on voit que ce texte-là nous parle directement du contexte aussi. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout au début, les riches n'attendaient pas les pauvres, les riches n'attendaient pas les esclaves, chacun se réunissait en clan, prenait son truc, et puis il rentre à la maison. Et là, il va leur donner une recommandation. Il va dire, puisque c'est comme ça, attendez-vous les uns les autres. C'est-à-dire que les riches qui étaient là le matin devaient attendre les esclaves l'après-midi. Moi, je crois que les riches, ils ont dû réfléchir après. Ils disent, on ne va pas quand même attendre 12 heures. Mais on va relâcher nos frères et sœurs qui sont esclaves. Venez avec nous le matin, vous ferez les corvées l'après-midi. Je pense qu'ils ont dû être intelligents dans leur tête. Et dire, on va s'arranger.
puisqu'il faut s'attendre. Alors on va s'attendre de la bonne manière, mais pas trop longtemps non plus. On va être tous ensemble dans le même lieu. Et à partir de là, l'église de Corinthe va être unifiée. Il y a eu des efforts de fait. À nous maintenant, ce matin, dire Seigneur, voilà, voici mon cœur. Et si le Saint-Esprit te convainc de quelque chose qui ne va pas, repens-toi. Et si tu te repens, eh bien que cette repentance soit suivie d'actions concrètes dans ta vie. Tu dis, c'est vrai, je suis complètement indifférent de la souffrance. Ça arrive, hein? Je ne souffre pas avec celui qui souffre dans l'église. Je ne viens même pas à la réunion de prière parce que ça ne m'intéresse pas de prier pour les autres. Là aussi, problème de communion, frère et sœur. Tu prends la Sainte Seine et tu ne viens pas à la réunion de prière, et peut-être chez toi, tu ne pries même pas. C'est encore plus grave. Je crois qu'à un moment donné, on lit les paroles aux actes. Ce matin, simplement se placer devant Dieu, dire Seigneur, voilà mon cœur, sonde mon cœur. Je ne vais pas prendre cette Sainte Seine n'importe comment ce matin. Tu as payé le prix pour moi. Tu as payé le prix pour que je sois quelqu'un qui fasse partie de ton corps avec mes frères et sœurs. Et je veux vraiment prendre une considération totale de ce qui s'est passé. Seigneur, où est-ce que j'en suis ce matin? Et si dans ton cœur il y a quelque chose qui traîne envers quelqu'un, ça peut arriver. T'en veux à quelqu'un. La Bible dit, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec celui avec qui tu es indifférent. Et reviens. C'est pour ça que Paul va dire, examinez-vous, jugez-vous, agissez en conséquence et prenez le pain et le vin. Il y a une invitation de Paul. Il aurait pu dire, non, ne prenez plus, ça ne sert à rien, vous êtes trop délabrés. Non. Il dit, considérez-vous, vivez la victoire, prenez la victoire sur vos mauvais penchants. C'est le moment par là. Faites ceci. Et prenez le pain et le vin et vous allez voir comment vous allez vivre une vie nouvelle avec Christ. Il y a une invitation sur la nef. Je crois que quand on lit « Attendez-vous les uns les autres », pour moi, c'est « Respectons-nous les uns les autres ». Je suis content de prendre le pain et le vin avec mon frère, ma soeur, avec chacun d'entre nous. Nous sommes l'église de Christ. Nous sommes une église choisie. Il a payé le prix, nous sommes sortis du monde, nous sommes dans le monde, mais il nous a mis hors du monde pour qu'on puisse vivre une vie glorieuse avec lui. Nous sommes l'église de Jésus-Christ choisie pour annoncer à toute nation qu'il n'y a qu'un seul nom qui sauve. Nous sommes l'église de Jésus-Christ, qui fait que quand on s'aime les uns les autres, la Bible dit, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Terminé par cela, qui peut participer à la Sainte Seine? Parfois on me pose la question. En fait, c'est très simple. Qui peut participer à la Sainte Seine? Là, dans plusieurs textes, on voit que c'était les disciples qui étaient réunis dans une maison, dans une salle, qui prenaient la Sainte Seine. Les disciples, c'est quoi? On l'a vu aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a à la fois, pas seulement une croyance, mais qui est engagé avec Christ, dit engagement, dit baptême par immersion. En fait, la Sainte Seine, c'est une reproduction de ce qui se passe aussi le jour du baptême. Quand on passe par les eaux. On meurt et on ressuscite avec Christ. C'est l'image. À une vie nouvelle. Quand je prends la Sainte Seine, je suis en train de réannoncer mon engagement qui était déjà là. Je continue à proclamer, je suis mort à moi-même, Seigneur. Mais je vis avec toi. Je renouvelle mon engagement. Alors ce matin, bien si tu crois en Jésus-Christ, que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, que tu t'es repenti de tes péchés, que tu marches avec lui, que tu es passé par les eaux du baptême, lève-toi et sois content de prendre la Sainte Seine. Si ton cœur est bon ce matin, remercie le Seigneur pour ce qu'il fait pour toi chaque jour. Amen. 4 fausses conceptions. Et là, je crois que certains vont peut-être grincer des dents, pas être contents. C'est pas grave, moi je veux le dire. Comme on a vu à l'époque, ça se faisait autour du naga. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une grosse différence quand même. On a une table. On ne mange pas vraiment ensemble. Hein? Quand on parle de repas du Seigneur, on ne mange pas vraiment ensemble. Mais ce n'est pas le problème. Comme l'Église a grandi au cours des siècles, etc., il a fallu, dans l'institution, qu'on arrange les choses. Qu'on rende ce moment-là, il y a un moment qui se pratique normalement.
frères et sœurs, mais un moment qui soit pratique, facile d'accès. Est-ce que vous comprenez? Donc on a gardé l'essentiel, le pain et le vin. Et c'est là où on a choisi dans les églises d'avoir une table de la Sainte Seine, comme on dit nous aujourd'hui, la table de la Sainte Seine, où on met les éléments qui représentent le corps de Christ. Et puis, eh bien, on pratique en prenant chacun eh bien, le pain et le vin, et puis on se place devant Jésus-Christ. Ce qui est une bonne chose, c'est l'essentiel. Avec cette pratique, on s'est aperçu que, comme les églises grandissantes, qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi eh bien, des personnes pour distribuer la Sainte Seine. Alors, ça me pose question, parce que parfois on me dit, une fois j'ai un frère qui est venu, il n'est plus ici, mais c'est un frère qui est venu me voir, et il avait été choisi pour la Sainte Seine, il est venu me voir, oh pasteur, merci. Et de quoi? Parce que vous m'avez choisi pour la Sainte Seine, ça veut dire que je suis quelqu'un de particulier. Je dis particulier sûrement pour Dieu, et choisi de Dieu. J'ai dit, mais c'est pas parce qu'on t'a demandé de servir la Sainte Seine que tu es quelqu'un de mieux que les autres. Puisque nous sommes tous sauvés par grâce. Amen. Tous serviteurs et servantes de Jésus-Christ. Tu m'as dit ça, je dis, mais je n'ai pas prié spécialement pour te choisir toi. Surtout que ce n'est pas moi le responsable, c'est Roger. Il est venu me voir, mais c'était Roger qui avait choisi. J'ai dit, non, mon frère, il ne faut pas que tu t'égares dans de fausses conceptions. Quand tu sers à la Sainte Seine, tu sers à la Sainte Seine. La Bible dit, soyez serviteurs les uns des autres. Jésus-Christ s'est même fait serviteur pour nous. Quand tu sers à la Sainte Seine, ce n'est pas parce que tu es en train de distribuer le plateau ou le pain que tu es quelqu'un de mieux que les autres. Sinon, mais reste assis, parce que déjà, il y a l'orgueil dans ton cœur. Donc, tu n'es pas mieux que les autres. Je tiens à te rassurer tout de suite. Moi, je casse ce mythe-là. Certains font la tête. Ça aussi, j'entends. C'est Roger qui me dit ça. Ah, t'es pas content parce qu'il a été choisi pour la Sainte Seine. Je dis, waouh! Ah, je suis en train de casser des mythes ce matin. Mais c'est nécessaire, par exemple. Ah, tu m'as pas choisi pour la Sainte Seine. Ça fait 3 semaines que tu m'as pas pris. Comme si la personne est toute seule dans l'église, en fait. L'église a bien grandi, frère et sœur. Quand on fait les comptes, on est 150, 200 personnes. Excuse-moi, mon frère, si on t'a pas pris ce dimanche. Mais c'est bien, tu as un esprit de service, tu peux servir. C'est pour ça, en fait, que tu fais la tête. C'est bien, tu as une bonne disposition de cœur, tu peux servir. Comme si, eh bien, d'être choisi pour distribuer la Sainte Seine, c'était une marque d'honneur. C'est de l'orgueil pur et dur. Repens-toi de cela, mon frère. C'est quoi le fait de servir? C'est juste d'être au service des autres et de dire, bah, je me dévoue pour t'amener le pain et le vin parce que tu en as besoin et qu'on va être en communion les uns avec les autres. Oui ou non? Il y en a qui croient que c'est quand tu distribues, tu es quelqu'un de sacré. Qu'est-ce que Jésus a fait avec ses disciples? Il a pris la coupe, il a pris le vin, on l'a vu la semaine dernière. Il se levait comme le père de famille, puis il a dit, bah, passez-vous la coupe et passez-vous le pain entre vous. Est-ce qu'il a choisi quelqu'un pour servir? Non, mais c'était pas beaucoup. Hein. C'était juste l'esprit de service. Alors j'aimerais vraiment qu'on se pose la question ce matin. Qui est serviteur de Jésus-Christ? Mes frères, vous êtes serviteurs de Jésus-Christ? Oui. Ouais, gloire à Dieu. Mais vous, les sœurs? Ah bon? Ben pourquoi vous ne servez pas la Sainte Seine? Je pose juste la question. Je suis en train de casser un mythe. Les sœurs, vous êtes autant choisies que moi pour servir Jésus-Christ. Sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas sauvés. Les sœurs sont toujours bien choisies pour aller balayer et nettoyer les salles. Les sœurs sont là pour aller éduquer les enfants, faire du piano, ça c'était le truc de dans le temps, la femme du pasteur, piano. Moi, c'est ce que j'ai appris. Femme du pasteur, piano.
Mon épouse n'est pas pianiste, donc je ne vais pas lui infliger cela. Il y en a d'autres qui savent mieux faire qu'elle. Elle est dans d'autres domaines. Mais comprenez bien, frères et sœurs. Je ne veux pas vous choquer ce matin, parce que je sais que certains sont attachés à Jésus et les disciples. Okay. C'était des hommes, c'est sur ça la remarque, c'était des hommes qui étaient là. Sauf que ça, c'était le démarrage de l'Église. Jésus a enseigné à ses apôtres qui étaient là, qui allaient être bâtisseurs de l'Église, d'aller transmettre. C'est pour ça que Paul va dire, ce que je vous enseigne maintenant, c'est cela qu'il faut pratiquer, mais il ne va jamais dire, vous ne pouvez pas choisir des femmes, des hommes. Non, ça ne s'occupe pas de ça, parce que ça, c'est carrément humain, matériel. Ce qu'il garde, c'est l'essentiel. Soyez unis les uns aux autres, vous êtes serviteurs du Dieu très haut, aimez-vous les uns les autres, prenez cette Sainte Seine avec un bon cœur. Que ce soit un homme ou une femme qui me serve, moi pour moi, c'est pas un problème. Moi je sors d'une église, je vous le dis très clairement. Où les femmes servaient à la Sainte Seine. C'était un débat il y a quelques trentaines d'années là-bas. Mais on a bien compris, à la base des enseignements, comment les choses étaient amenées. On a sacralisé cette table-là, alors qu'il ne fallait pas le faire. Et de dire, c'est un moment que je partage avec mes frères et sœurs. Quelqu'un ici a posé cette question une fois à un frère qui est prédicateur ici. Je vais taire son nom parce que je ne veux pas le mettre mal à l'aise. Et ce frère est venu le trouver et puis lui a dit, écoute frère, moi je suis contre les femmes qui distribuent la Sainte Seine. Ok, c'est ton avis. Alors, ce frère, je crois, a été rempli de sagesse dans sa réponse. Il lui a dit, frère, quand j'apporte le pain, il y a ta femme à côté de toi, non? Il me dit oui. Ok. Si je donne le pain à ta femme, et qu'après elle prend le pain et qu'elle te donne le pain, qui te distribue? Ah. Imaginez-vous, à l'époque de Corinthe, les hommes, les femmes autour d'une table, tout le monde se passait le pain et le vin. On se distribuait les uns les autres. Il n'y avait pas de différence. C'était juste celui qui dirigeait ce moment de Sainte Seine qui se levait, qui reprenait les Écritures et qui disait maintenant, on va commémorer à la mort de Christ, à sa résurrection. On est frères et sœurs. Et il n'y avait pas ce problème-là qu'on rencontre aujourd'hui dans les églises. Je ferme la parenthèse parce que je sais que certains me regardent méchamment ce matin, mais ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Moi, je pose les questions qu'il faut poser là où il faut les poser. Montrez-moi un seul texte dans les Écritures. Je vous prends au défi. On va faire du grec ensemble. Venez me voir à la maison. Donnez-moi un seul texte dans les Écritures qui me dit « Ne prends pas de femme pour la Sainte Seine. C'est une femme qui va prendre autorité sur l'homme. » Ça, c'est pas une question d'autorité, c'est une question de service. Elle n'enseigne rien, comme ça on ne rentre pas dans ce domaine qui parfois pose problème. Elle n'enseigne rien, elle est là juste pour donner. Ça vous dérangerait d'avoir une femme qui vous sert? Chez vous les frères. Votre femme fait la cuisine et vous apporte à manger ou... Bref, je ferme cette parenthèse. Alors pour couper court à cette parenthèse, vous êtes en train de vous poser la question, mais pourquoi il y a mis 3 tables? C'est quoi cette nouvelle Sainte Seine? On m'a dit hier, tu innoves. J'ai dit non, je n'innove rien du tout. J'ai dit, moi, je casse les mythes. Je casse les fonctions religieuses de l'Église. Je veux une libération. Pas n'importe quoi, parce que Dieu est un Dieu de paix. Non. Mais je veux que les choses soient bien faites et bien posées. Ce matin, on va faire quelque chose de très particulier, frères. Vous allez vous y perdre. Et là, vous me regardez tous avec des gros yeux et dire, mais qu'est-ce qu'il va nous sortir? Il est fou, ce pasteur. Ouais. Je confirme, je suis fou parce que le Seigneur, il a dit, il a pris les choses folles du monde. J'en suis une. Alors ce matin, vous voyez, il y a 3 tables. Là, il y a du pain, il y a même du pain azime qu'un frère a ramené. Ça. Vous avez les deux, t'as mis les 2 sortes de pain? Oui. Il y a les 2 sortes de pain sur la table. Il y a le pain normal, pain bien français, et puis le pain azime. On a parlé dimanche dernier. Alors, il n'y a aucune obligation, vous savez, dans le pain. C'est juste le pain et le vin. Parfois, on se fait la guerre. Ah, il faut du pain azime, il faut du pain azime. Non. Il n'y a pas d'obligation. Tu peux prendre du pain azime, tu peux prendre du pain complet, tu peux prendre le pain que tu veux. Le but, c'est le pain, corps de Christ. C'est le symbole. D'autres, c'est le vin, jus de raisin. Alors, je vais vous dire quelque chose.
Ça va vous choquer. Le vin que Jésus a pris, c'était quel vin? Un millésime? Un Bordeaux? Un Pétrus? Le vin à cette époque-là, que Jésus a pris, d'après tous les historiens, tous les théologiens, tous d'accord, c'était du vin coupé avec de l'eau. Eh ouais. Coupé avec de l'eau. C'est pour ça que certaines églises, pendant à peu près 300 ans, ont continué à prendre du vin et de l'eau pour représenter le corps de Christ quand il a été percé et que c'est du sang et de l'eau qui est sorti. Présence du sang et du Saint-Esprit. Et donc, en fait, Jésus a pris du vin coupé d'eau parce que le vin, à cette époque-là, n'était pas le vin d'aujourd'hui. Quand tu prenais du vin, tu as la tête qui tourne direct. Parce que le taux d'alcool était élevé. Donc on le coupait avec de l'eau. Ça vous choque? Alors si je vais être scripturaire, frères et sœurs, je vais mettre du vin avec de l'eau. Et nous, en bon français, ça va être compliqué. Comprenez qu'on peut rentrer vite dans l'absurde quand on essaie de chercher les petites bêtes. En fait, Jésus a juste dit, prenez le fruit de la vigne. Alors, quand quelqu'un vient me voir en me disant « Mais moi, pasteur, je suis ancien alcoolique, si je reprends une goutte de vin, ça va être compliqué. » On peut se positionner de deux manières. Moi, je ne juge pas la personne. On a des faiblesses. Moi, en tant que plein d'amour pour la personne, Paul va dire quoi? Accueillez-vous les uns les autres. Et aussi, il va dire comme quoi? Eh bien, accueillez ceux qui sont faibles dans la foi. Et ne discutez pas des opinions. C'est toujours l'amour au centre de la parole. C'est-à-dire que par amour pour mon prochain, s'il me dit, écoute, moi je peux boire que du jus de raisin, et qu'il n'a pas la foi pour dire, eh bien, quand je prends du vin, je ne vais pas retomber dans l'alcoolisme, parce que Dieu va me garder, j'ai ma foi en Jésus-Christ. Par amour, en attendant que sa foi, elle augmente, et puis qu'il puisse saisir une pleine victoire, je dis, ok, moi je prends du jus de raisin avec toi. Je prends du jus de raisin avec toi. Pourquoi? Parce que c'est le fruit de la vie. Donc je ne suis pas hors contexte. Et j'attendrai qu'il arrive à maturité pour qu'après, ensemble, on puisse prendre du vin ensemble. Ça ne me dérange pas. Mon but et notre but à chacun, c'est d'être en communion avec Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez la réflexion ce matin? Alors ça ne me dérange pas, certains sont venus voir dans l'église, hein. Bon, il n'y a pas beaucoup, mais certains sont venus voir en me disant on pourra avoir du jus de raisin parce que aujourd'hui je ne suis pas capable en fait. Ok. Moi je ne suis pas contre qu'on mette quelques verres, un plateau de jus de raisin, dire réservé pour ceux qui ne veulent pas de vin. En quoi est-ce que ça me dérange? Mon but c'est juste d'être en communion avec mon frère et ma soeur, de proclamer la victoire de Christ. Je ferme cette autre parenthèse. Alors, j'aimerais juste terminer par les 4 fausses doctrines qui existent. Parfois, on ne les connaît pas, mais parfois, il y a une assimilation dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait, même ici, je l'ai entendu parfois, et j'aimerais rectifier le tir. Et après quoi, on prendra la Sainte Seine ensemble. La première fausse doctrine, elle s'appelle, transsubstantiation. Vous l'avez déjà entendu? Qui a déjà entendu? Transsubstantiation. Ah ouais, c'est pas beaucoup. D'accord. Transsubstantiation, c'est la doctrine catholique, en fait. Catholique romaine. C'est-à-dire que, eh bien, on dit, eh bien, il croit que quand, eh bien, tu prends le pain et le vin, c'est réellement du sang et le corps de Christ que tu prends à ce moment-là. Il y a changement de matière. Le pain se transforme. Pourquoi? Parce qu'il part d'un texte comme quoi Jésus a dit « Prenez ma chair », etc. C'est pour ça que si vous allez à l'église catholique, eh bien, le prêtre, lui, eh bien, va donner l'hostie aux personnes et il croit que, eh bien, au moment où il donne l'hostie, c'est le corps de Christ dans la bouche qu'il a. Et alors, les chrétiens de ces églises-là vont pour être bénis. Ils cherchent une bénédiction. Là, nous, on a vu que nous, on ne cherchait pas une bénédiction. Nous, on cherche juste à s'approcher de Christ par la foi. C'est pour ça que le prêtre, lui, il prend sa coupe et il boit tout seul. Avez-vous remarqué ça? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une goutte de vin qui tombe par terre, c'est le sang, sacrilège. Donc il n'y a que lui qui a le droit de boire.
c'est la transsubstantation, fausse doctrine. La deuxième, c'est la consubstantation. Consubstantation, ça veut dire que quand je prends le pain et le vin, il y a une association avec la chair et le sang et avec le corps de Christ, mais à l'intérieur de moi-même. Merci. C'est une doctrine luthérienne, le réformateur. Donc pour les luthériens, le pain reste le pain, le fruit de la vigne reste le fruit de la vigne, mais quelque chose de mystérieux se produit parce que le corps de Jésus et son sang sont unis de façon mystérieuse au pain et à la coupe. En fait, la doctrine luthérienne dit que le corps de Jésus est partout. Mais nous savons que Jésus est au ciel en ce moment. Et qu'il n'est pas corps, chair, etc. au milieu de nous. C'est son esprit qui est là. Donc, fausse doctrine. La troisième, c'est Zwingli, un réformateur aussi, qui, lui, croyait que c'était juste symbolique. C'est-à-dire, quand tu le prends, c'est des symboles. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas de connotation spirituelle. Le problème, c'est que Paul lui-même, on l'a vu ce matin, il va dire il y a des infirmes, des malades, des morts au milieu de vous. On ne prend pas la Sainte Seine n'importe comment. Ce ne sont pas que des symboles. La quatrième, c'est la présence spirituelle. Ça, c'est les calvinistes qui en parlent. Et en fait, eux, ils croient que quand on prend ce moment-là, c'est vraiment le moment spécifique où Jésus est là pour te bénir. Comme si c'était le summum du culte, en fait. Et ça aussi, c'est une fausse doctrine. La Sainte Seine fait partie de tout le culte en entier. Que ce soit la Sainte Seine, la louange, l'adoration, la prédication de la parole, c'est le culte en Jésus-Christ. Ce n'est pas un moment particulier, sacralisé. Voici les 4 fausses doctrines. Pour terminer cette étude de ce matin, j'aimerais juste vous dire et vous rappeler que quand on va prendre la Sainte Seine, on va proclamer ensemble ce que Christ a fait pour nous. Que quand on va s'approcher les uns les autres de la table et qu'on va prendre, on va être dans un esprit de reconnaissance, dans un esprit de joie, dans un esprit fervent pour Jésus-Christ. Fixez la croix ce matin, quand vous allez vous approcher de la table. Et voyez combien Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Et puis, on va aussi se rappeler que nous sommes le corps de Christ et qu'on a besoin les uns des autres. Que Christ nous a enrichis de toute bénédiction spirituelle. Et que ce matin, on va vivre un moment particulier pour la gloire de son nom. Vous lirez chez vous Éphésiens chapitre 3. Je n'ai pas le temps ce matin. Mais Éphésiens chapitre 3 en conclusion. Vous le prendrez pour chez vous. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Et puis après, je laisse la place à Guy pour la Sainte Seine. Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu sais nous parler d'une manière ou d'une autre. Et ce que nous voulons, Seigneur, c'est pas faire n'importe quoi. C'est pas, Seigneur, mon Dieu, décider de choses ou d'autres. Mais nous voulons, Seigneur, rester dans ce que toi, tu nous apprends au travers de ta parole. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour ton sang qui a été versé et ton corps qui a été brisé et meurtri, Seigneur. Merci parce que si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'un jour tu as touché nos cœurs et nos vies. Et nous voulons en retour, Seigneur, te dire combien nous t'aimons et combien, Seigneur, nous voulons aimer notre prochain comme nous-mêmes, Seigneur, comme toi tu nous as aimés. Seigneur, je te prie ce matin que nos cœurs soient réellement des cœurs qui vivent une communion fraternelle comme toi tu le veux. Seigneur, je te prie pour que toute amertume, rancune, critique, médisance, tout ce qui peut nous diviser, les préjugés, les jugements, Seigneur mon Dieu, toute forme de pensée qui nous retient loin les uns des autres, soit brisée ce matin. Qu'il y ait un changement radical dans nos mentalités, dans nos pensées. Donne-nous, Seigneur, de vivre la liberté de l'esprit, non par la chair, mais seulement par l'esprit. Donne-nous de prendre soin les uns des autres, de veiller les uns sur les autres, de cultiver, Seigneur, ce que toi tu nous as donné qui est si précieux, ta présence. Père, nous te prions que ton Saint-Esprit ce matin travaille nos cœurs. Merci notre Dieu. Amen. Soyez bénis.